Bonjour, bienvenue sur la chaîne Naya Conseil. Ici, on prend le temps de comprendre certaines réalités de la vie, sans jugement, et cela pourra avancer avec plus de conscience et de sérénité. Pourquoi, dans beaucoup de familles, ce sont souvent les femmes qui pensent à tout? Les rendez-vous, les enfants, les courses, tout ce qui concerne l'organisation de la maison, les papiers aussi, les papiers administratifs. Et même quand elles sont fatiguées, leur cerveau, lui, continue de gérer toute l'organisation de la vie. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la charge mentale. Vous savez, cette fatigue qui est invisible, qui vient du fait de devoir penser à tout, mais cela en permanence. Alors, j'avais parlé de la charge mentale invisible, et je vais faire juste un petit rappel de ce que j'avais dit par rapport à cette charge invisible. Donc, en fait, il faut savoir que la charge mentale invisible, c'est quelque chose qui désigne l'ensemble des responsabilités qu'on n'exprime pas du tout. Donc il s'agit souvent, comme je viens de le citer, des rendez-vous qu'on a dans la journée, médecin, peut-être aller voir le professeur de nos enfants ou d'un des enfants, les dates d'anniversaire aussi, et plein d'autres choses encore. En fait, c'est aussi gérer l'humeur des enfants. Parce que bon, vous en avez qui crient, il y en a qui sont calmes, il y en a, ils vont se chamailler pour un rien, pour un jouet. Donc il faut gérer tout ça. Et gérer aussi l'humeur de son partenaire. Imaginez, il sort du travail, il est fatigué comme vous, mais il s'est peut-être chamaillé ou il s'est pris la tête, on va dire, avec un de ses collègues ou même avec un chef. Donc il faut gérer son humeur également. Mais faire ça, c'est aussi faire tout ça en réprimant nos humeurs à nous. On réprime tout ce que nous, on ressent également pour pouvoir apporter du soutien aux autres. C'est aussi, la charge mentale invisible, c'est aussi suivre de près tout ce qu'on a à faire pour que rien, mais vraiment rien, ne s'effondre. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est invisible, parce que souvent on n'y prête pas du tout attention. On n'en parle pas du tout non plus. Et pourtant c'est quelque chose qui est présent et qui est bien réel. Voilà, j'ai fait ce petit rappel, comme ça on se met bien dans la tête ce que c'est exactement la charge mentale invisible. Mais il y a une question qui peut revenir très souvent. Et cette question, c'est pourquoi certaines personnes semblent porter plus de charge mentale que d'autres? Pourquoi certaines personnes portent plus de charge mentale que d'autres? Et ça, on peut le trouver dans beaucoup de familles, parce que dans énormément de familles, on va remarquer une réalité, quelque chose de vrai, de réel, que l'on vit. Eh bien, ce sont souvent les femmes qui portent une grande partie de cette organisation qui est invisible. Et ouais, ce sont souvent les femmes qui sont on va dire, qui ont cette charge mentale. Alors, pourquoi pourquoi on dit que ce sont les femmes? Ça pourrait être aussi les hommes.
Parce que, messieurs, on ne vous met pas de côté, on ne vous oublie pas. On sait très bien qu'il y en a qui aident, il y en a qui apportent leur soutien. Donc, ce n'est pas, comme j'ai dit au début, on ne critique pas. Mais on rentre dans une réalité où il est vrai que beaucoup de femmes, dans beaucoup de familles, portent cette charge. Par exemple, je prends la journée d'aujourd'hui. La journée du 8 mars, c'est la journée de la femme. Eh bien, cela prend encore beaucoup plus de sens. Parce qu'on est dans une période d'une journée internationale des droits de la femme. Une journée qui rappelle le courage de la femme, la force et le rôle essentiel que les femmes jouent dans la société, dans les familles, mais aussi dans l'équilibre de la vie quotidienne. Mais derrière cette force, il existe aussi parfois une grande fatigue mentale que l'on ne voit pas toujours. On ne fait pas attention à cela. D'où charge mentale invisible. On y revient encore. Alors aujourd'hui, essayons de comprendre pourquoi cela arrive. Alors, la charge mentale, bien sûr, ne consiste pas seulement à faire les choses, elle consiste surtout à penser. En fait, c'est notre pensée qui agit. Elle consiste donc à penser à tout ce qu'il faut faire. C'est pas seulement faire les choses, c'est aussi penser à tout ce qu'il faut faire. Par exemple, je vais encore citer peut-être les enfants. Quand vous allez chercher vos enfants, bon, je l'ai dit, je ne critique pas les hommes parce qu'il y a des hommes qui participent également. Comme on dit, ils mettent la main à la pâte. Donc, mais penser à certains rendez-vous, souvent, ce sont les femmes qui y pensent. Penser aux devoirs des enfants, bon, on va dire que là, il y a des hommes qui le font aussi, qui aident leurs enfants à faire leurs devoirs, etc. Mais penser aux courses, souvent c'est la femme qui va y penser. Elle dira au mari, chérie, il manque ça à la maison, est-ce que tu peux l'acheter? Mais en fait, lui, il va agir, il va faire l'action d'aller faire la chose. Donc les courses. Mais qui va penser aux courses? C'est la femme. Donc c'est toujours la pensée de la femme qui est en action. Penser aux factures. Souvent, c'est la femme qui s'occupe de payer les factures. Donc, elle va y penser et peut-être qu'elle dira à son conjoint, est-ce que tu peux aller payer cette facture? Donc lui, encore une fois, il va faire l'action. Vous comprenez ce que je veux essayer de vous faire comprendre? Voilà, donc la femme, elle a tout dans la pensée. L'homme, il n'est pas en reste, bien sûr. Mais lui, il va plutôt faire les actions qu'on lui demandera de faire. Donc en fait, la femme, elle a une liste invisible qui tourne, mais en permanence dans son cerveau. Et bien sûr, lorsque cette organisation repose sur une seule personne, bien, c'est là qu'on voit que le cerveau ne s'arrête jamais. Il est tout le temps en action, tout le temps en train de penser, je dois faire ça, je dois penser à ça, je dois aller emmener l'enfant voir le médecin, je dois après aller au pressing chercher la chemise du travail de mon mari. Bref, elle est tout le temps en train de penser aux choses à faire, que ça soit dans la journée, que ça soit pour le lendemain, que ça soit pour le surlendemain, elle est tout le temps en train de penser. Donc, en fait, c'est une organisation en fait qui va s'installer dans le temps. On le sait, depuis longtemps, et cela dans beaucoup de familles, les femmes ont été souvent associées au rôle d'organisatrice du foyer.
On l'a vu il y a des années avant, dans les années, je remonte, mettons dans les années 50, 60, c'était la femme était femme au foyer et c'est elle qui s'occupait de tout, pratiquement tout, tout en déléguant certaines choses à son mari. Mais, comme je viens de l'expliquer, elle pense et elle demande ensuite au mari de faire. Donc c'est elle quand même qui reste la chef de l'organisation. Donc c'est elle qui a tout dans ses pensées. Donc je le répète encore une fois, que les hommes ne soient pas frustrés. Ça ne veut pas dire que l'homme ne participe pas. Il participe à sa façon. Mais souvent, comme je l'ai expliqué, et je reviens encore dessus, les hommes vont aider à faire certaines tâches, bien sûr, alors que la femme ou les femmes portent souvent l'organisation globale dans leur tête. C'est elle qui organise pour ensuite dire « tu peux faire ça ». Alors, je donne un exemple. Quand quelqu'un dit « dis-moi ce que je dois faire et je le ferai », eh bien, cela veut dire que l'organisation reste dans la tête de l'autre personne. Voilà, j'espère qu'avec ça, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Et donc, cette organisation permanente, malheureusement, elle peut devenir très fatigante mentalement. Alors, on va prendre Sophie. Vous savez, notre Sophie, j'aime bien prendre cette petite histoire et on gardera Sophie. Donc, on prend l'exemple de Sophie. Sophie, elle a fait sa journée de travail. Elle rentre le soir donc chez elle. Elle est fatiguée, comme son conjoint, s'il y en a un. Mais dans sa tête, la journée n'est pas finie. Ben non. Parce que pour Sophie, quand elle rentre du travail, bien il va falloir qu'elle pense au repas. Il va falloir qu'elle pense aussi, peut-être, s'il n'y a pas de conjoint, aux devoirs des enfants. Donc on va dire que Sophie est toute seule. Elle est monoparentale. Parce que ça touche aussi beaucoup les parents qui sont monoparentales. Donc, je disais, elle pense aux devoirs des enfants. Elle pense à la machine à laver. Soit elle doit étendre son linge, soit elle doit mettre une machine en route. Et elle pense aussi aux rendez-vous qui sont à venir. C'est par exemple un rendez-vous qui aura peut-être le lendemain. En fait, son corps est à la maison. On est d'accord. Mais son cerveau, il est où? Son cerveau, il est là, mais il continue à travailler. Malgré qu'elle est rentrée du travail et qu'elle a fini sa journée. Non, son cerveau, lui, continue à travailler. Donc, les conséquences de tout ça, ça va être quoi? Lorsque le cerveau reste constamment en mode organisation, il finit par s'épuiser. C'est logique, c'est normal. Et les conséquences vont être que vous allez développer une fatigue mentale. Vous allez aussi développer un stress qui va être permanent. Vous pouvez être très irritable. Et surtout, vous avez le sentiment d'être seul à tout gérer. Et dans le cas de Sophie, elle est vraiment seule à tout gérer, puisqu'on a dit que c'est une maman monoparentale. Et parfois, ça va créer aussi des tensions. Si jamais vous êtes en couple, ça peut créer des tensions. Si vous êtes vous êtes dans la famille, ça peut créer des tensions aussi au sein d'une famille. Si dans la famille, vous êtes la personne sur qui tout le monde se repose, voilà, vous développez cette charge mentale et à la longue, les tensions vont arriver. Si vous êtes en couple ou si vous êtes celui sur qui la famille se repose. Parce qu'il y a des familles qui peuvent se reposer sur le fils aîné ou la fille, peu importe. Mais il y aura cette personne sur qui tout repose pour l'organisation de sa famille.
Alors, on va pas dire que les autres ne veulent pas aider. On va pas dire ça quand même. Mais, parce que la charge mentale, elle est souvent invisible. Donc, l'autre ne peut pas se dire « je vais aider » puisqu'il ne voit pas cette charge mentale. Ça ne s'exprime même pas. Donc, en quelque part, l'autre, on ne peut pas l'accuser de ne pas aider parce qu'il aide en faisant quelques tâches. Mais, une fois qu'il a fait la tâche, bah, il ne va pas penser tiens, au fait, demain, il y a ceci, ou après-demain, je dois aller tel endroit, je dois emmener... Non, c'est la femme qui est tout le temps en train de penser. Tout le temps. Je voudrais juste vous dire, et vous? Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire? Je vous pose juste une question et vous y répondez seulement par le mot « moi ». Donc, avez-vous parfois l'impression de penser à tout pour tout le monde? Donc, si c'est ton cas, écris simplement le mot « moi » dans les commentaires. Et vous allez voir que beaucoup de personnes vivent exactement la même chose. Mais moi, je vais le voir. Alors, comprendre la charge mentale ne sert pas à chercher un coupable. On ne cherche pas de coupable. Ça sert simplement à prendre conscience de certaines réalités. Parce que lorsque l'on comprend ce qui nous fatigue, on peut commencer à rééquilibrer les choses. Mais avant, il faut comprendre ce qui nous arrive. Alors, dans le prochain épisode de cette série, nous verrons les signes qui montrent que votre cerveau est en train de saturer. Et donc, si ces vidéos vous aident à mieux comprendre votre vie, pensez à vous abonner à la chaîne Naya Conseil pour ne rater aucune autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de votre esprit, parce qu'un esprit en paix peut transformer toute une vie. À bientôt pour la suite dans Naya Conseil.